Aujourd'hui, on installe le matériel dans la classe d'inspiration Montessori de l'orphelinat de Jada. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai fait plusieurs dessins de la classe pour savoir comment aménager l'espace, avec combien de tapis, combien de tables, comment les orienter, où faire le coin regroupement, où mettre le tableau et un petit bureau. J'ai interrogé les éducatrices pour savoir les mots français et les lettres que les enfants connaissaient, afin de leur proposer des jeux adaptés à leur niveau. J'ai fait plusieurs listes de matériel pour savoir ce qu'on allait installer, afin qu'il n'y ait que des activités utiles au développement des enfants. Et voilà, tout est en vrac dans mon coffre. Les tapis et les petits coussins pour travailler au sol, le matériel de langage, de mathématiques, de vie pratique et des puzzles. Et avec les éducatrices, nous allons mettre tout ça en ordre pour faire découvrir aux enfants la joie de travailler dans une classe Montessori. Enfin, dans une classe d'inspiration Montessori, parce que ma classe est loin de ressembler à la classe Montessori idéale dans laquelle il y a 150 activités. Mais j'espère qu'avec votre soutien financier, on arrivera à ce que la classe ressemble de plus en plus à une classe Montessori. À ce sujet, vous trouverez l'adresse de ma page Tipeee juste en dessous, dans la description des vidéos. Mais commencer avec 24 activités me semble bien. Dans cette classe, les enfants de 4-5 ans vont pouvoir s'habituer à choisir leur activité sur laquelle ils vont travailler de manière individuelle et autonome, sans mettre de désordre. Pour que les enfants intègrent ce fonctionnement, il faut que leur environnement soit bien ordonné. Il faut qu'ils arrivent à repérer le coin où sont regroupées les activités de langage, celui des mathématiques, celui de la vie pratique et celui du développement sensoriel. Il faut que sur chaque tapis ou table, les éléments soient disposés pour que l'enfant comprenne l'objectif de l'activité. L'autre intérêt d'une classe ordonnée à la décoration épurée, c'est de permettre à l'enfant de constater qu'il est capable de comprendre le sens de la place de chaque objet qui l'entoure. Il aime aussi constater qu'il est capable de mémoriser cette place. Et enfin, il aime pouvoir montrer ses connaissances, même les plus simples. Ce besoin d'ordre, l'enfant le ressent dès le plus jeune âge, avant même d'avoir 1 an. Plus il y aura d'activités intelligentes, bien ordonnées dans son environnement, plus l'enfant trouvera des sources de joie à réfléchir. Le plaisir à manipuler le matériel sera plus grand encore s'il peut découvrir plusieurs objectifs à atteindre. Ainsi, chaque matériel peut être manipulé à des niveaux de difficulté variables. À un enfant qui a des difficultés à se concentrer, on lui proposera par exemple une simple activité de tri. Par exemple, trier les lettres majuscules et les lettres minuscules, ou bien les quantités et les nombres, ou encore les voyelles, les consonnes et les digrammes. Ou bien une activité d'association de cartes identiques, ou encore une mise en ordre selon un modèle à disposition, ou enfin une activité simple de vie pratique. À un enfant qui commence à lire, on pourra lui proposer un memory de 10 mots, 10 images, ou la mise en ordre des lettres selon la comptine de l'alphabet. L'éducatrice devra lui présenter une activité de son niveau, soit avec le matériel qu'il aura choisi, soit avec un autre matériel. Pour savoir ce que chaque enfant est apte à comprendre, elle devra prendre le temps de les observer un à un. J'ai conscience que prendre cette posture est compliqué pour celles qui ont enseigné pendant plusieurs années, avec l'idée que les enfants travaillent uniquement sous la contrainte. Pour Maria Montessori, la discipline qu'on obtient par la force n'est qu'une apparence. Les enfants ont l'air de travailler, mais leur cerveau est inactif. Il va donc falloir que nous perdions toutes nos habitudes qui empêchent l'enfant de réfléchir ou qui suppriment les opportunités de le faire. Ça prendra du temps, c'est certain. Mais peu importe, car c'est peut-être des milliers d'enfants à qui on offrira à terme des occasions supplémentaires de développer leur potentiel. Nous allons donc d'abord nous entraîner dans la classe d'inspiration Montessori de l'orphelinat, et bientôt je suis sûre que vous nous verrez de plus en plus discrètes dans la classe, de plus en plus patientes avec les enfants, et de plus en plus gaies et méthodiques lors de présentation d'un matériel. Et vous verrez surtout les enfants petit à petit s'autodiscipliner, travailler de manière spontanée, dans la joie et la sérénité. Abonnez-vous et partagez pour voir et montrer ce phénomène qui est incroyable pour ceux qui ne croient pas au sérieux des enfants. À bientôt.